Bonjour, j'espère que vous allez bien. S'il y a une question que vous êtes nombreux à me poser, c'est que si c'est possible d'apprendre le français et l'anglais en même temps sans les mélanger. Ma réponse est que c'est faisable et peut-être même plus facile d'apprendre ces deux langues en même temps. Comme vous le savez déjà, une grande majorité de vocabulaire anglais est issu des langues latines, notamment le vieux français. On voit beaucoup de similitudes avec le français et ça va faciliter les tâches d'apprendre ces deux langues ensemble. Je vais vous montrer quelques exemples. TE en français, c'est comme tu vas en anglais. Par exemple, en français, université, en anglais, c'est university. En français, possibilité, c'est possibility en anglais. Un autre exemple, EUR en français, c'est OR en anglais. Par exemple, en français, créateur, en anglais, c'est creator. En français, administrateur, en anglais, c'est administrator. Vous voyez que c'est pas tellement difficile pour un anglophone d'apprendre une base de vocabulaire en français. Et quand il s'agit des règles grammaire, moins facile. Et en même temps, ils sont très similaires. Bien sûr, je sais que le français possède beaucoup de règles grammaire particulières. On peut trouver facilement beaucoup de similarités grammaire entre ces deux langues. Surtout la structure d'une phrase et le temps. Sauf que le français est beaucoup plus complexe, fondé sur l'anglais. Si vous décidez d'apprendre deux nouvelles langues dont vous ne savez rien, vous serez certainement vite submergé par le volume de connaissances à lire, retenir et réviser. Mais le truc, c'est que la plupart d'entre nous a déjà une base sur l'anglais. Comme je vous ai dit, ça va vraiment faciliter l'apprentissage du français. Mais pourquoi on a l'impression qu'on mélange ces deux langues facilement? C'est peut-être parce qu'on a négligé l'apprentissage de l'anglais après avoir commencé à apprendre le français. Au fur et à mesure, la maîtrise de l'anglais est de plus en plus faible. Du coup, tu as le sentiment que ton niveau d'anglais a diminué parce que tu le mélanges avec le français. Mais probablement, c'est juste une excuse. Et puis, je ne vais pas mettre l'accent sur l'importance de l'anglais. Tout le monde le sait. Et il serait dommage de laisser tomber l'apprentissage de l'anglais à cause du fait que tu commences à apprendre le français. Il sera plus simple d'affiner vos connaissances déjà établies en anglais tout en commençant l'apprentissage du français. Tu n'as qu'à prendre plus de temps et fournir plus d'efforts que les autres. Voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Au final, comme d'hab, si vous êtes en train d'apprendre le français et que vous voulez améliorer votre niveau de français, je vous conseille mon e-book Parler comme un français et mon cours Lola 法语强化课程. Et si vous avez envie de commencer à apprendre le français, je vous conseille mon cours Lola 法语发音入门课程. N'hésitez pas à cliquer le lien dans le premier commentaire pour plus d'infos et puis n'oubliez pas de liker ma vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se voit très bientôt dans la vidéo prochaine. Ciao!